Bonjour et bienvenue à la séance 5, capsule 3, qui est en fait la suite de la capsule 2, où nous avons vu ensemble une des raisons pour lesquelles les flux de trésorerie liés à l'exploitation ne correspondent pas au montant de bénéfices nets présenté à l'état des résultats. Nous avons vu que les objectifs de cette capsule étaient d'identifier les sources de provenance et d'utilisation des flux de trésorerie, ainsi que d'identifier les raisons pour lesquelles les flux de trésorerie liés à l'exploitation ne correspondent pas au montant présenté en résultat net. Nous avons vu à la capsule 2 que la seule raison était le facteur temps. À la capsule 2, nous avons expliqué une des composantes de ce facteur temps, c'est-à-dire les éléments du fonds de roulement, et nous avons vu, juste en guise de rappel, que le moment de la vente présenté à l'état des résultats ne correspond pas nécessairement au montant de l'encaissement par le client du montant lié à cette vente-là lorsqu'il y a des ventes faites à crédit. Ce qui explique que le montant donc de vente présenté à l'état des résultats ne correspond pas au montant des encaissements liés aux ventes, puisqu'il y a un décalage dans le temps. La deuxième composante de ce facteur temps est l'amortissement. Allons voir ensemble la raison pour laquelle il y a un décalage dans le temps. Un bref rappel. Vous vous souvenez que nous avons vu dans une capsule antérieure que l'amortissement est une répartition systématique sur leur durée de vie utile du coût d'acquisition des immobilisations, tant corporelles que pour certaines immobilisations incorporelles. Ce qui veut donc dire que lorsque l'on achète, par exemple, un bâtiment que l'on paierait 1 million de dollars, si ce bâtiment nous servira pour 20 ans, nous répartirons le 1 million sur la durée de vie utile, c'est-à-dire sur 20 ans, à raison donc de 500 000 dollars par année. Vous vous souviendrez qu'apparaît alors, à l'état des résultats, une charge, donc une dépense, appelée amortissement, de 500 000 $ par année, ce qui vient donc réduire le bénéfice. De la même façon, juste à titre de rappel, le poste de bâtiment au bilan diminuera de montant année après année, puisque ce sera le bâtiment présenté à son coût d'origine 1 million, duquel nous déduirons ce que l'on appelle amortissement cumulé, qui lui grossira d'année en année, puisque c'est cumulatif. Donc, 500 000 $ la première année, 50 000 plutôt, 100 000 $ la deuxième, ainsi de suite. Donc, un bâtiment d'1 million lorsqu'on l'achète, 1 950 000 l'année suivante, 1 900 000 l'année suivante, jusqu'à temps que l'amortissement, ou que le bâtiment plutôt, soit amorti à 100 %. Prenons un exemple fictif que nous appellerons les entreprises PPP Inc. Si cette entreprise réalisait toutes ces opérations au comptant, on s'apercevrait que les ventes, 1 750 000, seraient exactement la même chose que les encaissements relativement aux ventes. Il en serait de même pour le coût des ventes, donc les achats de marchandises, si fait au comptant, coût des ventes, 950 000, serait exactement la même chose que les décaissements relatifs aux ventes. Qu'en est-il cependant de l'amortissement? L'amortissement représente donc la répartition du coût d'achat des bâtiments, équipements, etc., qui représente une dépense de 200 000 dans le cas de PPP Inc. Mais est-ce qu'il est un déboursé cette année de 200 000? Absolument pas. Le déboursé a eu lieu dans le passé. Donc, en termes de déboursé, l'amortissement est effectivement un montant de 0. Si nous reprenons notre état des résultats de PPP, 1 750 000 de ventes, moins le coût des ventes, moins les amortissements, moins les autres charges administratives, moins les impôts, nous donne un résultat net de 66 000 $.
Tout ça, en termes d'entrée ou de sortie d'argent, revient à dire 1 750 000, moins 950 000 de coût des ventes, moins 0 d'amortissement puisqu'il n'y a pas de déboursés liés à cette charge, moins les autres dépenses, moins l'impôt, nous donnera donc des flux de trésorerie liés aux activités d'opération de 266 000, soit la différence de 200 000 liée essentiellement à l'amortissement. Il s'agit donc de la deuxième raison principale pour laquelle le résultat net ne correspond pas au flux de trésorerie lié aux activités d'opération. Si nous reprenons maintenant les états financiers de New Look, nous voyons donc que à l'état des résultats, nous avons un bénéfice de 8 557 qui tient compte d'une charge d'amortissement de 4 313. Si vous regardez à droite sur votre acétate, nous voyons que New Look corrige son bénéfice de 8 557 pour tenir compte que l'amortissement ne correspond pas à une sortie de fonds, ce qui vient donc en fait augmenter le bénéfice de ce montant-là pour représenter que l'entreprise a en fait plus de flux de trésorerie que de profit. C'est une des raisons principales pourquoi New Look dégage un flux de trésorerie de 14 000 $ plutôt que de 8 000 $. Qu'est-ce qui peut nous intéresser lorsque nous regardons cette partie de l'état des flux de trésorerie? C'est effectivement l'entreprise génère-t-elle plus de trésorerie que de bénéfices? Et lorsque nous regardons essentiellement la composante amortissement, la réponse devrait être oui, puisqu'une entreprise doit toujours ajouter l'amortissement à son résultat net dans le calcul des flux de trésorerie liés aux opérations. La deuxième question qui pourrait nous intéresser, comment l'entreprise a-t-elle investi dans le fonds de roulement? C'est ce que nous avons expliqué antérieurement à la capsule 2, c'est-à-dire est-ce que l'entreprise collecte ses clients? Est-ce qu'elle paie ses fournisseurs? Et est-ce qu'elle gère bien ses stocks? Nous verrons à la séance 6, lorsque nous ferons des analyses de ratio, nous compléterons l'analyse ou la réponse plutôt à cette question.